intéressant parce que ça me fait penser à un sujet qui revient à ce qu'on disait au début. Le channel, tu pouvais le mettre sous le sales parce que finalement, c'était de la vente indirecte en français. Et aujourd'hui, avec l'approche plus écosystème, il y a une vraie réflexion de où est-ce que tu positionnes l'équipe et à qui reporte cette équipe-là. Et dans ce que tu dis, moi, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, il doit être sous le CEO parce qu'il a un impact sur les différentes équipes. En fait, il doit être au courant de la roadmap produit, de savoir ce qui se passe avec le CS. Et je trouve que ça doit être des profils qui ne doivent pas avoir un ego trop fort parce qu'en fait, il faut accepter que même dans ta façon de créer ton orga, tu te relies avec les autres équipes de ta boîte. Donc, si tu penses que le mieux, c'est qu'il ne soit pas sous toi, mais que tu sois en dotted line avec le marketing, je pense que c'est peut-être la meilleure approche. Donc, je pense qu'il y a vraiment on n'a pas encore trouvé le modèle numéro 1. Tu as très peu de CPO dans le monde. Je crois qu'il y en a genre 1000, alors qu'en marketing, il y en a 110 000 des CMO. Parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la meilleure façon de structurer ces équipes-là dans les différentes boîtes. Mais bon, comme je trouve que les partenariats et la gestion d'écosystème, c'est l'avenir, on aura des exemples qui vont sortir de terre step by step et on va créer du coup avec les succès et les échecs, on va arriver à progressivement voir des choses sortir de terre, que ce soit aux US où on va s'en inspirer, mais aussi progressivement en France avec cet écosystème qui est en train de monter et se structurer. Et on pourra mettre des playbooks sur le 1 à 10, voire le 10 à 100 si un jour on a des hyperscalers en France. Non, mais le cas de Lucas, tu le citais, est hyper intéressant avec une accélération forte sur toutes les années et avec une structure, en tout cas sur les partenariats, qui est vraiment à découvrir. Enfin, Alex, du coup, ton associé là, sur Partnership, tu as tourné un podcast avec Julia, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je vous invite à aller le regarder, c'est top, quoi. Et du coup, ça me fait penser à un